qui a été fabriquée par les premières et secondes années collectivement de l'atelier Chardon-Savard à Paris, qui est une des plus grandes écoles de mode parisiennes et donc du monde. Et en fait, les étudiants travaillent toute l'année pour faire un défilé. Le défilé s'est achevé en fait il y a quelques heures au Cirque d'Hiver. Et j'ai choisi pour vous aujourd'hui cette petite veste. Elle est très bien, elle est vraiment très bien, et c'est une veste, alors j'allais dire française, parce que c'est vrai aujourd'hui, nous allons parler du Made in France, Vincent. Le Made in France qui est quand même ce qui est fait, ce qui est fabriqué en France, et aujourd'hui on a envie que... Tout le monde a cette envie de Made in France. Alors, on a envie pourquoi? Parce que d'un côté, on va pouvoir briller à l'étranger, mais surtout, on va pouvoir conserver en France des emplois, voire même en créer. Alors, dans le secteur textile français qui est totalement exsangue, aujourd'hui, on démarre par de la communication. Alors là, on va aller tout de suite voir quelques images au jardin du Palais Royal, place du Palais Royal à Paris. C'était juste coincé entre le Louvre et le Conseil constitutionnel. C'est une expérience très ludique qui était proposée par Sylvie Maisonnave, la directrice artistique du salon Made in France qui fêtait ses 10 ans, qui est le salon des hauts façonniers. Alors, vous aviez 12 bulles satellites en gravitation autour d'une grosse bulle avec des créations des principaux jeunes créateurs français. Alors, Aganovitch, Le Moine Tricotte, Béatrice de Mulder-Ferrand, Léa Pécreux, Mal-Aimé, j'en passe, il y en avait une dizaine. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces bulles n'étaient pas du tout protégées, c'était en plein Paris. Mais c'est quand même c'est rare de pouvoir comme ça regarder, approcher des vêtements de créateurs de mode en pleine rue. Mais oui, parce qu'avec le vêtement de créateur de mode, on se dit tout de suite que c'est quelque chose de très compliqué, quelque chose de très chichiteux, et cette exposition pose vraiment la question du vêtement de créateur. C'est vrai que le vêtement de créateur, il fait peur, parce que d'une manière générale, c'est vrai que ma veste aujourd'hui, c'est un petit peu une provocation, mais le vêtement de créateur, on en a peur, on pense que c'est toujours extrêmement cher, alors qu'en fait, c'est fait pour le défilé, c'est fait pour le spectacle, et quand vous allez dans les boutiques, c'est pas si cher que ça, quand même un petit peu, mais c'est surtout d'une qualité extrême. Alors, en fait, cette exposition au place du Palais Royal était en fait la partie émergée du salon Made in France, qui est le salon des façonniers. Qui se passait juste en dessous, c'est ça? Qui se passait juste en dessous, dans les sous-sols du Carrousel du Louvre. Et les façonniers avaient besoin de faire une communication, eux qui ont un problème extraordinaire, qui est de ne pas pouvoir communiquer. C'est-à-dire que les façonniers français qui travaillent aujourd'hui, pour les grandes marques, que ça soit Dior, que ça soit Chanel, que ça soit d'autres, en fait, n'ont pas le droit de communiquer pour qui il ou elle travaille. Il y a de moins en moins de boulot, et donc il faut que les façonniers puissent communiquer. Il faut réussir à lever cette omerta en fait qu'il y a sur toutes les petites mains du secteur du luxe, puisque le luxe, la mode, ce n'est pas que du rêve, c'est aussi réellement du travail avec beaucoup de plaisir pour prendre son travail. Alors, pendant ce salon Made in France, il y a eu la visite d'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, et surtout celle de notre ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Chantre du Made in France. Voilà, alors le chantre du Made in France. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, il n'y a pas que des effets d'annonce, bien sûr, puisque c'était important que les façonniers puissent dire ce qui se passe. Alors j'ai gardé pour vous deux phrases assez importantes du ministre. C'est « Nous tous, nous sommes une équipe de France, industriels, syndicats, maires, relocalisons, faisons acte de patriotisme au quotidien ». C'est une belle envolée lyrique. Et surtout celle-ci, vous savez Vincent, dans l'industrie textile, il y a de très beaux métiers pour les jeunes filles. Alors bon, nous n'allons pas tacler notre ministre simplement pour cette petite affirmation benoîtement sexiste, mais c'est vrai qu'à le suivre, on avait vraiment envie d'y croire à ce Made in France. Mais c'est vrai qu'il faudrait aujourd'hui lever l'omerta. Alors, Pascal, vous êtes venu avec une autre veste, un chouïa moins voyante, mais voilà. C'est aussi du Made in France. Alors, c'est aussi du Made in France. Et en fait, cette veste que je vous montre, vous voyez, qui est tout à fait classique, on peut dire même de facture germano-pratine, avec la petite poche ticket ici. Cette veste est intéressante, elle est fabriquée par une entreprise française qui a reçu, qui est la première entreprise à avoir décroché le label Origine France Garantie. Une veste classique, la marque c'est Smugler. Alors, vous ne prononcez pas Smuggler à l'américaine, non. C'est Smugler. Et la grande particularité de cette veste, on va tout de suite voir un détail en photographie de ce qu'il y a à l'intérieur des poches. Ce sont des filaments qui vont arrêter à 95% les ondes électromagnétiques qui sortent de votre portable, Vincent. Parce que cette veste, elle est faite pour nous. Quand vous avez votre portable dans la poche, vous voyez, on voit un petit peu les filaments. Eh bien, les ondes magnétiques, comment peut-on dire, vont peut-être aggraver, blesser, ce qui fait de vous un homme, Vincent. D'accord. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est une extrême
c'est une très belle opération. C'est une opération, il y a 3 trouvailles en fait dans cette veste. C'est d'abord la trouvaille technologique, ensuite c'est une trouvaille technologique qui ne se voit pas, car elle est à l'intérieur de la veste, et en plus c'est une merveilleuse histoire à raconter, donc on est dans le storytelling pour Smuggler. Smuggler, ça va être le jackpot. Alors, on parle justement de raconter d'histoires. C'est vrai que les marques, les griffes qui plaisent, c'est justement celles qui racontent des histoires. C'est celles qui peuvent raconter des histoires et des histoires qui tiennent et qui sont cohérentes. Alors, maintenant, on va voir un clip, on va voir une vidéo, puisque c'est un classement Ipsos ASI qui a sorti son 26e palmarès du film de publicité. Le premier en affichage et en télévision. Et en fait, le film le plus apprécié des Français parmi 13 000 créations en 2012, c'est celui-ci. On va le regarder tout de suite. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches. Laissez-moi deviner, c'est une pub pour un parfum français. Ah, c'est une pub pour un parfait français. C'est la petite robe noire de Guerlain. Alors en fait, c'est une publicité qui est totalement dans la tendance, puisque c'est une invitation au voyage, un appel à la sensualité, à la sensorialité et au plaisir esthétique. Et en fait, comment elle s'appelle cette maison, la maison Ipsos, a vraiment montré qu'en 2012, parmi tous ces sondages, ces marques déploient des codes qui sont des codes de séduction. Et ça fonctionne très bien. Alors, ce qui était très important également dans ce clip, et c'est pour ça qu'il est cohérent, c'était la musique. Alors, vous avez bien reconnu... Nancy Sinatra, This Boutin, voilà. Ce qu'il faut savoir en plus pour la cohérence du produit, c'est qu'en fait, l'auteur du titre, Lee Hazlewood, avait demandé à Nancy Sinatra de chanter la chanson comme si elle avait 16 ans et comme si elle refusait les avances d'un quadragénaire. Donc, ce qui est intéressant dans ces pubs, c'est quand on arrive à être sur un double langage avec un double codage. Alors, la tendance pour 2013, vous allez me demander, Vincent. J'allais le faire. Eh bien, aujourd'hui, c'est une nouvelle pub qui n'est pas totalement française, mais on va la regarder quand même tout de suite sur l'écran géant. Et en fait, c'est une pub italienne, c'est la nouvelle pub Prada. C'est les aventures de Candy Lo. Alors Candy Lo, c'est pas une marque de machine à laver. Lo, c'est L''EAU. Avec un casting de rêve, vous avez Wes Anderson, Roman Coppola, Léa Seydoux. C'est un triangle amoureux et c'est l'histoire de Jules et Jim, François Truffaut, 1962, la nouvelle vague. Donc vous voyez, même, c'est une chronique cocorico, Vincent. Hein. Donc même les Italiens, avec leurs histoires magnifiques, arrivent quand même à venir nous prendre des scénarios français avec ces histoires de trio. Merci Pascal Moyer, on va s'arrêter là. Eh bien, et vous merci allez Vincent. J'ai l'impression que c'est un peu chaud quand même. Un peu chaud. Mais c'est une veste d'hiver. Merci Pascal, on vous retrouve avec le magazine Mode chaque semaine et bien sûr sur le blog Mode de la chaîne sur france24.com.